Bonjour à tous, bienvenue sur la comtesse insolente et arrogante, la CIA, celle qui enquête sur l'avenir. Aujourd'hui, petite question. Quand est-ce qu'il va se barrer enfin le Premier ministre? Donc on va voir, puisque je vous ai fait une voyance au mois de septembre et je vous ai dit que ça allait être l'un des plus courts Premiers ministres, hein. Je ne sais pas s'il y a eu plus court que 3 mois. Je ne m'y connais pas en politique depuis 50 ans. Et d'ailleurs, je ne m'y connais pas tout court, hein. Je fais de la voyance sans m'y connaître, heureusement pour moi, sinon j'aurais un avis subjectif. Bonjour aux nouveaux, bonjour à mes membres que je remercie de contribuer à cette chaîne, qui permettent que je réinvestisse dans mes deux chaînes, que je passe du temps pour vous, parce que bah voilà, hein, les publicités, donc il faut savoir qu'un membre égale l'équivalent de 1000 vues sur ma chaîne. Donc si vous êtes membre, hein, dans le petit bouton rejoindre, en dessous de mes vidéos vous avez le petit bouton rejoindre, et bien la première catégorie à 1,99 €, c'est ou 0,99, 1,99 €, c'est l'équivalent de 1000 vues. Voilà, vous m'offrez 1000 vues. On va dire ça comme ça, pour que vous compreniez à quoi ça sert. Puisque voilà, on est payé par la publicité, donc on remercie évidemment d'être pubé. Les abonnés, merci beaucoup de liker mes vidéos. Donc c'est totalement gratuit. N'hésitez pas à vérifier si vous êtes abonné, que vous avez cliqué sur la petite cloche pour activer toutes les notifications. Et merci de répondre à mes sondages. Je rappelle comment accéder à mes sondages. Mes sondages, c'est en allant en dessous de ma vidéo. Vous avez CIA, Comtesse Insolente, vous cliquez dessus. Vous arrivez dans une page d'accueil. Vous aurez écrit accueil, vidéo, podcast, playlist, donc tout ce que j'écoute, tout ce que je fais, etc. Toutes mes playlists, mon livre intime, le cours de tarot, etc. Et vous avez la communauté. Vous allez arriver dans accueil, playlist, vidéo, les en direct, les podcasts. Il y a des vidéos dans les podcasts, hein, sachez-le. Donc c'est pas les podcasts, c'est des vidéos, mais je les ai mis dans les podcasts parce que c'est publié sur YouTube Music, les podcasts. Voilà. Et dans la communauté, vous répondez à mes sondages. Donc merci beaucoup, puisque bah, je suis pas étonnée des réponses, évidemment. Alors sachez, par contre, c'est pas que ma communauté qui répond, puisque la communauté est accessible à absolument n'importe qui, même qui n'est pas abonné à ma chaîne, hein. Donc vous voyez, mais j'aimerais bien en avoir beaucoup, beaucoup. Et puis les abonnés arriver au 31 décembre à 50 000, ce serait vachement bien parce que ça met du temps. Donc moi, mon rêve, c'est d'arriver le 31 décembre à 50 000 abonnés sur ma chaîne. Là, vous êtes 48 700 et quelques. Ben voilà. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et c'est gratuit. Et ça me permet de me faire connaître. Alors, on va faire vite fait une voyance sur Barnier. Combien de temps il reste encore? Puisque la sécurité sociale, vous avez appris l'horreur. Parce qu'ils n'arrêtent pas. Alors j'ai des infos à vous faire. Ça c'est dans une autre vidéo, je ne vais pas la faire dans celle-là. Je cherche le titre encore. Ce sera les infos un peu autrement. Bah tiens, je vais peut-être les appeler les infos un peu autrement. Parce que je cherchais quoi mettre comme nom. Et je vais vous raconter les infos de la semaine. Bon, on veut juste faire une pratique sexuelle que ce gouvernement aime bien faire. Qu'est-ce que je voulais dire? La sécurité sociale. Donc il veut augmenter le médecin à 30 € la visite. Bon, je savais même pas que c'était 30 balles, hein. C'est pas loin d'un ophtalmo tout ça et d'un dentiste, dis donc. Enfin bon, ça commence à devenir des spécialistes. Donc vous serez remboursé à 60% seulement au lieu de je sais pas combien, hein, j'en ai aucune idée. Vous savez que je suis pas fan des médecins, puis alors les remboursements je les vois jamais, donc voilà. Je sais pas pourquoi. Et donc, les médicaments moins remboursés ou pas du tout remboursés. Alors évidemment, j'espère que je peux pas lire le gros mot, c'est Schtroumpf, vont éviter de ne pas rembourser des médicaments de maladies chroniques, de maladies graves. Parce que la priorité, c'est quand même de soigner les gens qui sont malades graves, hein, et non pas ceux qui s'automédicamentent au Doliprane et à l'aspirine, qui est très mauvais pour la santé.
Enfin bon, il veut voter le projet de la sécurité sociale, le budget de la sécu, où ça va tout vous augmenter. Évidemment, j'allais pas vous annoncer une bonne nouvelle. J'y peux rien, hein. Moi, je fais que dire les choses qui se passent en France, hein. Donc, je suis désolée de vous annoncer toujours des mauvaises nouvelles. J'y peux rien. Bon, on pourrait faire une vidéo que de bonnes nouvelles. Je vais vous faire une vidéo, la fée qui lance des sorts. Je vais faire un direct et je vous lancerai un sort à distance. Voilà. Je me suis dit, je vais me déguiser en fée. On va faire un direct et on va vous faire de la magie blanche et je vais vous envoyer les sorts positifs. Allez, j'ai envie de m'amuser là-dessus. Et d'ailleurs, bah ouais, de toute façon, je viens de le dire, donc on va s'en souvenir. Michel Barnier, mon jeu, et le que vois-tu. Et on va faire vite. Voilà, petite voyance juste pour savoir. Est-ce qu'il reste? Il n'y a pas quelque chose qui a volé? C'est pas vrai. Il y a vraiment pas quelque chose qui a volé? Ah non. Alors, j'espère que vous allez bien. Évitez les informations puisque ça énerve. Donc en fait, quand on allume les infos, c'est que pour les mauvaises nouvelles, hein. Enfin voilà. Heureusement que quand on va voir une voyante, c'est pas que pour des mauvaises nouvelles. Je tiens à rappeler que je consulte le week-end au même prix que la semaine. Là, les prix que vous voyez pour le week-end, vous les oubliez. Je consulte au même prix que la semaine. Et le samedi, dimanche, de 15h à 19h sur rendez-vous la veille, hein. C'est vraiment au minimum la veille. Donc vous m'écrivez par SMS avant minuit. Vous avez mes liens dans la description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé. Si vous voulez me consulter par téléphone, hein. Michel Barnier. Alors, on voit maintenant très bien qui c'est. Je connais sa voix bien. Alors, dis-nous son avenir au mois de décembre. Qui vote pas ce budget de sécu, je m'en fous. Hein. De toute façon, c'est que des... Entre l'EDF qu'il a annulé, vous avez vu, il a annulé l'EDF, donc bonne nouvelle. Qu'est-ce que j'avais comme bonne nouvelle à vous dire? Ah, il a annulé... Alors, il a annulé l'augmentation de l'EDF. Ça, c'est annulé. Donc, c'est une bonne nouvelle. J'avais oublié de dire que j'avais des bonnes nouvelles. Et là, pour nous, Français, il va redescendre l'AME. L'aide médicale des étrangers. Pas l'AMU, donc l'aide médicale d'urgence, mais l'AME, quand vous êtes en train de mourir sur notre territoire, évidemment qu'on vous soigne. Hein. L'AME, par contre, aucun intérêt. À la base, moi, je le supprimerai, hein, parce que vous savez, quand vous allez aux États-Unis, en Australie, au Japon, vous allez payer de votre poche, hein, bizarrement, et voilà. Donc si les autres pays le font, moi je dis il faut le faire. C'est juste pour ça en fait, c'est juste parce que tout le monde le fait, sauf la France. Je sais pas où existe encore l'AME, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires où existe encore l'AME. Michel Barnier, on va descendre un tout petit peu plus encore, mais de toute façon vous verrez pas grand chose. Vous m'écouterez, ma jolie voix suave de princesse. Michel Barnier. Hop là. Alors, les réseaux. Les réseaux, la nouveauté. Alors, Michel Barnier, dis-nous son avenir en décembre 2024. La question que tout le monde se pose et que Maurice m'a posée, justement, parce que je lui ai dit de me parler de l'actu du jour. Est-ce que Michel Barnier reste Premier ministre? Est-ce que Michel Barnier reste Premier ministre? En école, machin, nanana. Ok, alors on complète. De toute façon, en même temps, je le voyais malade. Alors bon, mais bref, il a le droit d'être malade, mais bon, ça dépend de quoi. Ah tiens, vous avez vu, j'ai mis le... Ah oui, j'ai mis Santa Claus. Ouais, il a encore un truc à faire par rapport à l'éducation nationale. Il avait quand même un truc à faire. Oh là là. Revenu universel, la franc-maçonnerie, l'apprentissage, le hacker. Alors ça nous aide pas vraiment. Dis-moi, parce que dimanche, je vais vous faire la voyance du mois de décembre. Mais je la veux pas là, en fait. Hein, au plus tard, dimanche, vous aurez la voyance du mois de décembre. Hein, les prédictions de tout ce qui va se passer. Et je vais sortir pas mal de jeux, par contre.
Michel Barnier, tu peux nous dire l'avenir? Je voudrais le tarot. Est-ce que tu peux nous dire l'avenir de Michel Barnier? Hop. Alors, bon, sorcellerie, sacrifice. Examen, soin. Parle-nous de l'avenir de Michel Barnier. Ça aussi, c'est les réseaux, les satellites. Là. Ça, c'est l'école. Allez, l'avenir de Michel Barnier. On va faire le tarot. Sur la maison, le voyage, etc. Ok, d'accord. Par contre, ça, c'est pas... Qu'est-ce qu'il a comme souci, ce mec, là? Bizarre. Il change de poste, juste? Non, attends, c'est pas juste un changement de poste. Il reste quand même pas au gouvernement. C'est vrai qu'on n'a pas posé cette question. Bon, de toute façon, la question, c'est... oula. La question, c'est vraiment, est-ce qu'il reste Premier ministre, hein? Oh là là, mais j'ai l'impression qu'on est en train de me faire une voyance de décembre et c'est pas le moment parce que je vais faire un tout petit peu. Parce que ça va pas intéresser forcément tout le monde encore cette question. Bon, je vais être obligé d'être dans les tarots. Hein. Parce que là, c'est en train de me parler de choses, mais vraiment... Bon, à part le fait qu'il a vraiment des soucis. Donc, alors, quand je dis un souci de santé, je rappelle que quand on dit un souci de santé à quelqu'un, ça veut dire malade comme ça veut dire accident, d'accord, hein? Quand on est à l'hôpital pour une maladie ou un accident, pourquoi tout est de travers? Ah non, hein? Pourquoi c'était tout de travers? Bon. Bref, vous avez compris. Souci de santé, ça veut dire maladie, ça veut dire couicoui dans le ciel, ça veut dire accident, etc. Bon, en tout cas, pour l'instant, ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas envie de dire Premier ministre, ça c'est une chose. Parce que de toute façon, au mois de septembre, j'ai fait la voyance de Michel Barnier pour savoir combien de temps il resterait. Et j'ai dit, pour moi, c'est le plus court des premiers ministres. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup la santé en priorité sur lui. La santé. Ah, mais qu'est-ce qu'on est bête! C'est génial. Bah oui. Alors, mais évidemment, on est en train de parler du budget de la sécurité sociale pour augmenter les... Aïe, ok. Je viens de me rendre compte qu'on est là-dessus, donc voilà. C'est pour ça que, vous voyez, pourquoi... Faut réfléchir, hein. Donc là, vraiment, on est sur la santé, où justement, on est en train de me parler de la sécurité sociale, qui est sa catastrophe. Donc là, j'explique bien, sa santé est une catastrophe. Il fait un accident ou autre chose de pire. Ou sinon, là, on est vraiment en train de me parler du budget de la sécurité sociale, qui est une catastrophe annoncée et qui est sa fin. C'est-à-dire que c'est la chose qui le fait basculer. Parce qu'il aurait déjà dû basculer. Mais cette chose-là, la rapidité, est une femme qui le... C'est une femme qui le tranche. Hein. Ok. Donc je pense forcément à Marine Le Pen dans ces cas-là. Par contre, ok, on comprend mieux. Alors, budget de la Sécu. Par contre, tout ça là qui suit, j'ai un peu l'impression de vous parler de quelque chose qui va arriver au mois de décembre. Parce que c'est vrai que je viens de poser la question pour le mois de décembre. Parce qu'il va réduire l'AME. Donc ça, c'est pas mal, mais on devrait carrément le supprimer. Bon, on n'a pas assez d'argent en France pour aider tout le monde. Hein. Déjà, aidons les pauvres de France. Et il y en a. Il y en a des millions des pauvres en dessous du seuil de pauvreté. Il y a des millions de gens qui gagnent en dessous de 1 000 € par mois. Hein. Donc, bon. Ça parle d'autre chose. Ça vaut une autre voyance. Alors, Michel Barnier, pour l'instant, alors fin annoncée par une femme assez rapidement qui va prendre une décision pour lui,
qui va le punir. Voilà. Hein. Michel Barnier. Mais j'avais pas... C'est vrai que c'est le budget de la Sécu qu'on parle. Donc on est vraiment dans le budget de la Sécu. Donc j'ai l'impression qu'il veut le mettre en place. Ça veut dire que quand même il va jusqu'au bout. Il est vraiment ok. Ça c'est bien, c'est imminent, hein, va rester à la maison. La fameuse dame de pique qui ressort de nouveau comme ma coupe, c'est super. Hein. Ok, alors, ça c'est... on est en train de parler du budget de la Sécu. La maison... Ah oui, mais le pognon sur... personne n'est d'accord, évidemment. Intéressant. J'ai envie d'en mettre ici pour terminer Michel Barnier. Allez, dis-moi Michel Barnier. Ce qui est dingue, c'est que Marine Le Pen, qui est censée être inéligible, parce que j'ai fait un très mauvais tirage sur elle, pour ceux qui veulent voir, c'est sur ma chaîne. C'est vrai que je voyais une inéligibilité. Mais en même temps, ça fait 2 ans que je vous dis que pour moi, c'est Jordan Bardella qui va se présenter pour le RN aux prochaines présidentielles. Donc je m'en fous, puisque je ne vois que Jordan Bardella se présenter au RN, qui aura un autre nom d'ici là. Donc, pour moi, c'était peu importe. Marine Le Pen, c'était sa dernière en 2022. Donc ça, moi, il n'y a rien qui me choque. Maintenant, c'est marrant qu'elle ait encore ce pouvoir. En tout cas, elle a l'air d'avoir le pouvoir de le faire tomber. Bon. Cette femme, il n'y a pas 50 femmes qui peuvent le faire tomber. Mais c'est entre-temps. Apprentissage de l'école. L'école, l'apprentissage, les formations, l'école, la formation. On parle de la sécurité sociale. C'est un budget, les comptes, les bilans. Où est-ce qu'on peut faire une économie? C'est une blague ou quoi? Qu'est-ce qu'on va faire aux écoles? L'école est gratuite. J'ai l'impression... On va terminer cette voyance sur Michel Barnier. Hein. Il y a un truc qui sort. Là encore, c'est très bizarre. Je vais juste faire le dernier jeu. Là, je vais juste le remplir. Je vais juste parler de Michel Barnier. Je vais terminer ma phrase sur les écoles. Ne me dis pas que c'est possible. Comment ça le serait? C'est-à-dire, on peut punir, c'est vrai, quand tu as un mauvais élève, donc ne plus à ce qu'il accède à l'école. Un mauvais élève, je parle pas dans les notes, hein. Je parle quelqu'un de violent à l'école. J'ai l'impression que ça, c'est quand même la priorité, puisqu'on a affaire à des écoles au mois de décembre. Donc là, on est le 20... on est vendredi 29 novembre. Puisque demain, on est le 30. On est vendredi 29 novembre. Donc là, je suis en train de vous parler de Michel Barnier, décembre. On voit que là, il se barre, il est foutu dehors dans les 7-15 jours. Puisqu'il y a des cartes qui veulent dire 7 à 15 jours. Mais ça, c'est pour mes abonnés que je parle comme ça. Et pour les non-abonnés, dans les 6 mois, il est parti. Parce que si c'est quelqu'un qui va me faire chier à m'écrire un commentaire le 14 décembre pour me dire qu'il n'est pas parti alors qu'il part le 15, par exemple, évitez, hein, d'accord? Macron, ouais, c'est Macron qui va partir. Hein. Vous voyez, je viens d'entendre ça. Je viens d'entendre ça dans mon oreille. Bah, si Macron il part, bah, Barnier il part. Hein. Enfin bon. Ouais, je pourrais le faire, oui. Je pourrais faire une... ça la nuit, parce que la nuit je peux pas parler. Hein. J'ai vu qu'en fait je pouvais pas parler du tout. Je peux faire que de la SMR hein, sur ma deuxième chaîne. Et parler sinon super bas, donc ça m'embête. Mais après des fois je suis fatiguée. Ce qui est normal. Michel Barnier. Alors Michel Barnier, parle-nous de lui.
les écoles, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'on dirait qu'il y a un truc par contre urgent à faire par rapport à une école ou des écoles, je parle. L'école en général. Alors, parle-nous de Michel Barnier et oublie le côté école. Je sais pas pourquoi ça m'a parlé de régler un problème d'abord à l'école. Donc c'est peut-être qu'il a le temps de le faire. Hein. Michel Barnier, son avenir, là au mois de décembre, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est cool, est-ce qu'il reste? Donc voilà, bon, ça c'est son entreprise par rapport au budget de la sécurité sociale. Bah dis donc. Ouais, pourquoi je demande s'il est bien? Bon, bah il a du pognon. Bon. Alors par rapport au budget de la sécurité sociale, est-ce qu'il va laisser tomber? Bah voilà, bah, est-ce qu'il laisse tomber le budget de la sécu ou est-ce qu'il veut le mettre vraiment en place? Et dis-nous son avenir par la même occasion de Michel Barnier. Budget de la sécu, donc augmenter les médecins, réduire les médicaments, etc. Bon, on est des trous de balles, on le sait. Alors, ok, ça c'est intéressant. Je veux que parler de Michel Barnier et son avenir au mois de décembre. Il y a tellement de choses qui ressortent par rapport aux gosses et à l'école. Bon, lui. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben on y est, avant le 21 décembre. On y est, avant le 21 décembre. J'ai un peu sa vie privée qui sort. Je me demande, j'ai envie de vous dire un truc complètement débile, pour tester simplement ces espèces de traductions, je suis obligé de recouvrir avant de dire une bêtise, parce que c'est une traduction, donc je vais recouvrir, hein, ce qu'il faut toujours faire, et n'oubliez pas d'attendre la fin de la vidéo pour la conclusion, hein, puisque c'est tous les tirages qui me donnent la conclusion de l'histoire. Donc on ne se fie pas à ce que je suis en train... Est-ce qu'on voit que j'ai fait mes ongles? On voit rien du tout. On voit même pas que c'est du brillant là et tout. C'est nul. Mais ou c'est moi qui vois rien ou... Enfin voilà. Non, parce que là ils vont me dire bah oui, oui, tu vois rien. Enfin bon. J'ai l'impression qu'il va lui arriver vraiment un truc, mais à son domicile. Je sais pas pourquoi on parle de son pognon à lui, quoi. Son fric à lui. Alors déjà, on me dit qu'il a de l'argent, que voilà, mais que j'ai l'impression qu'il va se faire cambrioler. C'est ce qui sort dans le jeu. Bon. Alors, maintenant, son avenir. Mais il y a un truc avant, dans les quelques jours à venir, il y a un truc à régler avec des gosses et des écoles. J'ai l'impression, comme il doit laisser tomber le budget de la sécu, j'ai une impression, mais alors je parlerai pas que ça arrive de suite, parce que moi ça me paraît fou ce que je dois vous dire maintenant. C'est l'école qui serait pas gratuite. J'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on va taxer les écoles maintenant, ou les parents d'élèves, ou les élèves, ou on va rentrer de l'argent, mais via l'école. C'est un peu bizarre. Voilà. Alors, ça a voulu venir, donc on va... Bah oui. Ok, d'accord. D'accord. Alors, oui, il veut voter le budget de la Sécu, déjà, en plus, puisque ça parle du soin. Bah, comme ça, je réponds... Oh non, 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 pas la musique, pas la musique, pas la musique, comme par hasard. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Désolé. Ah non, non, pas la moindre musique, hein. C'est pas possible. M'appeler en plus à cette heure-ci, je veux dire... déjà, quand on prend rendez-vous chez moi, c'est par SMS, mais là, ça doit être encore une pub. C'est pas possible. Alors... budget de la sécu, t'es vraiment en train de m'en parler, donc oui, il a vraiment l'intention de le faire. Ok.
Mais ce qu'il le met, il le propose vraiment, voilà, il le propose vraiment. Donc l'élection, oui, donc il le mensonger. Oui, on était sur le budget de la Sécu. Alors attends, parce que après tu as les pédiatres pour les enfants, tu as les enfants, les écoles, il y a des infirmeries. C'est quoi ces conneries avec bon. Alors, Michel Barnier, budget de Sécu, reste-t-il? Propose-t-il vraiment le budget de la Sécu? Vous voyez pas grand-chose, mais voilà. Bon, de toute façon, c'est la fin, il reste chez lui. Ok, bon. Il y a d'autres choses qui sortent, il y a d'autres lois qui sortent. Enfin, alors, vous allez vous faire racketter sur le logement. Alors là, on a vraiment le... Non mais bon, alors c'est la fin de Michel Barnier. Bon, là, on parle de avant le 21 décembre. Puisque c'est encore dans la période automnale. Par contre, moi, je sais pas ce qui va se voter encore d'ici la semaine prochaine. Parce que là, c'est le racket sur ce qui concerne le logement, la maison, l'intérieur. Depuis tout à l'heure, ça m'en parle. Donc il va y avoir sûrement encore une autre taxe sur la maison. Je vous ai déjà dit, en 2050, vous serez propriétaire de strictement rien. Regardez ma vidéo de 2050 sur ma deuxième chaîne. Personne ne sera plus propriétaire, c'est un peu le but. Voilà, vous aurez un revenu, vous paierez un loyer, et comme ça, il n'y a plus de propriété. De toute façon, tous les agents immobiliers vous diront, n'investis pas dans une maison pour toi. Donc, je connais des agents immobiliers, même autour de moi, ils ne sont pas propriétaires. C'est un nid, vraiment, toutes les années, vous payez. Un ravalement de façade, taxe foncière, et puis une chaudière qui saute, et puis une tuile qui saute. Enfin, il y a toujours quelque chose à payer qui est de votre poche en plus. Mais là, on a encore une taxe sur le logement. Moi, je pense aussi à tout ce qui est dans le logement. Donc, le gaz EDF, mais l'EDF, il a laissé tomber. Le logement, c'est l'énergie qu'on a dans la maison, donc être à la DPE obligatoire, puisque normalement, me semble-t-il que ça devrait passer maintenant, la DPE va être vraiment obligatoire, c'est-à-dire de remettre des doubles vitrages chez vous, de mettre des radiateurs beaucoup plus récents, moins consommateurs. Il me semble que ça, c'est en place là cette année, hein, d'accord? Donc là, ça va être vraiment devenir obligatoire et vous serez interdit de louer. Interdit de louer. Alors maintenant, cette personne, pour moi, bon, bah part. Mais c'est toujours de manière... Ah oui, d'accord, oui, c'était le... Oh mon Dieu. Ah, je vais employer le mot. Mais je vais le dire parce qu'on est là pour s'amuser aussi. C'était... J'ai l'impression que c'est voulu de Macron. C'est-à-dire que c'était une petite marionnette pour lui, pour prouver que le LR ou la droite, ils sont nuls. On me parle qu'il a mis en expérimentation Michel Barnier. Donc c'est pas très... Voilà. Je dis ce qui sort. Hein. Par contre, c'est un peu bizarre. Sa vie privée. Hein. Je sais pas pourquoi ça me parle vraiment beaucoup de sa vie privée. Allez, juste confirmer et mois de décembre. On ne veut pas savoir le budget de la Sécu puisque ça saute. Tiens, j'aurais pu faire les grèves de... Ouais, bon, je ferai ça dans une autre vidéo. De toute façon, il y a la vidéo du mois de décembre, donc on va voir tout ce qui sort. Hein. Je vais poser plein de questions d'ici dimanche. Alors, ça bouge. Ce qui est bizarre, c'est un peu bizarre. Je me demande, j'ai pas l'impression qu'il arrête la politique. Dis-moi, j'ai pas sorti la retraite sur lui. Ne me dis pas qu'on passe de Premier ministre juste à un autre poste, en fait. Ça me turlupine. Je m'avance beaucoup, j'ai pas besoin d'aller dans ce genre de détails. Puisque la question, c'était reste-t-il? Donc je réponds non. De toute façon, c'était sorti au mois de septembre.
Alors, Michel Barnier. Confirme-moi. Ou pas. 9, ok, oui. Bon, par contre, bizarrement, c'est quand même... Ouais, bah, nouvelle personne qui arrive. Ok, bon, ça, c'est pas la peine. Fin de contrat, etc. Alors, bon, ça va être encore un mec. Je n'ai pas besoin de dire ce genre de phrase encore, hein, parce qu'il y a des haters, ils vont me prendre sur le premier degré. Moi, j'annonce que normalement, alors que je n'ai pas posé cette question, c'est encore un homme qui remplace cette personne. Là, cette fois-ci, c'est un mec, normalement, donc on n'a pas... sauf si Macron, il regarde et qu'il me fait chier et qu'il va faire encore une nana. Encore, je veux dire, qu'il va me mettre une nana à la place. Puisqu'il y a des gens du gouvernement, quand même, qui regardent les voyantes. Donc, normalement, c'était un mec, mais ça, c'était pas obligé de le dire. Je vois même pas pourquoi je vous le dis, en fait. Donc, c'est vraiment dire, c'est sa fin. Donc, la finalité de mon histoire, c'est que c'est sa fin, et c'est tout ce que je veux dire. Là, je me demande qui est à sa place, parce que c'était pas le premier choix de Macron, hein, du tout, là, d'après ce qui sort. Ni le troisième, ni rien. J'ai un peu l'impression qu'il l'a mis là pour faire plaisir et pour prouver quelque chose, qu'ils étaient nuls au LR. J'ai l'impression qu'il s'est foutu... Alors, là, il y a une femme. Pourquoi je pose la question? Elle bosse déjà, elle est déjà dans le truc. Mais qu'est-ce que je pose, là? J'étais sur... non, mais je suis pas sur le remplaçant, déjà, alors qu'on n'a même pas encore viré l'autre. Pourquoi je pose cette question? J'ai pas envie de répondre. Parce que l'autre n'est même pas encore parti, j'ai pas envie de répondre. Alors bon, de toute façon, au moins, on est sûr qu'il part. Merci d'avoir répondu. Bah, merci. Non, toujours la même question. Ok, bon, moi, on est toujours... Mais on a l'impression que c'est vraiment quelqu'un que... Là, cette fois-ci, on est vraiment du côté de Macron. Mais normalement, vu qu'il y a toute une transformation de vie, je ne veux pas poser cette question avant de vous garantir qu'il est bien nommé par Macron. Hein. En tout cas, non, mais là pour l'instant, je ne veux pas dire qu'il est nommé par Macron. Je ne peux pas dire ça, parce que je vous avais dit que Macron, démission, destitution, tout ce que vous voulez, tous les mots que vous voulez, pour dire que quelqu'un part. Partira pas. Voilà. Macron, tu partiras pas. C'est une blague pour ceux qui connaissent la chanson. Ceux qui ont écouté la chanson qui est passée sur Twitter. C'est... Voilà. Et un peu partout sur TikTok et tout ça. Mais vous n'allez pas comprendre si vous ne l'avez pas entendu, cette chanson. Macron, tu partiras. Et tu partiras. Et Macron, tu partiras. Oui, le peuple veut ça. Macron, tu partiras. Le peuple veut ça. Enfin, tu vas. Qu'est-ce qu'on peut inventer? Enfin. Bah voilà, j'ai pas la suite, on s'en fout. Bon, donc Michel Barnier part, c'est une femme qui lui met un couperet sur le dos. On voit bien qu'il aurait vraiment envie de faire ce budget de sécurité sociale, donc c'est complètement débile. Par contre, la nouveauté, je sais pas, je pense que la prochaine priorité, par contre, c'est une histoire d'enfants et d'école. Ça, c'est ce qui se passe un peu dans les 15 jours qui ressort, qui me paraît très important. Moi, je pense à la protection des enfants, évidemment, parce qu'il se passe des choses pas très catholiques dans les écoles, puisque maintenant, il y a des gens qui ont des schtroumpfs dans la poche, qui attaquent avec des schtroumpfs, voilà. On peut pas dire des mots, qui schtroumpfent d'autres enfants, d'autres schtroumpfs, donc, qui schtroumpfent des schtroumpfs. C'est pas normal, nous on n'a pas vécu ça. Franchement, dans les années 80-90, on n'a pas du tout... C'était les mecs nous emmerdaient un peu, mais alors on n'était pas dans une violence pareille, quoi. Moi, une fois, j'ai vécu un truc, mais enfin bon, le mec s'est très vite arrêté, je l'ai juste griffé. Mais pas un schtroumpf dans la poche, quoi. Même nous, on n'a pas de schtroumpf dans la poche. C'est con parce que schtroumpf, c'est mignon. Mais il y a des schtroumpfs qui me font mal. Il y a des, vous savez, les trucs,
dans des gros sacs. Vous pouvez mettre des très gros schtroumpfs aussi. C'est un peu bizarre de se balader avec ça. Des schtroumpfs asiatiques aussi. Il y a des gens qui se baladent avec des schtroumpfs asiatiques hein, et qui font des tacs, qui schtroumpfent des têtes avec ça. Vous m'avez comprise. Michel Barnier part, oui, je confirme. Mais avant qu'il parte, il y a bien un projet par rapport aux écoles qui se fait. Et c'est assez louche ce projet sur les écoles. Fais-moi un petit truc là, vite fait, bien fait, mais... Ouais, mais ça intéresse pas dans cette vidéo. Waouh, 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 waouh. Alors là, je vous fais... Bon, ben voilà, hein, comme quoi. Pour terminer, toujours les jeux. Président, fin à la maison. Voilà. Donc je ne veux pas vous dire que le prochain Premier ministre, c'est bien Macron qui le nomme, sachant que c'est vrai que même s'il y avait quelque chose d'anticipé, il garderait son poste, non? Enfin, il me semble. Dites-moi, parce que si un président démissionne, là, il peut nous faire plaisir, par exemple, pour son anniversaire. Ça peut être un beau cadeau, ça, de ton propre anniversaire, puisqu'il est né le 21 décembre ou le 23 décembre, je sais pas. Heureusement, pas le 24. Non, parce que sinon, on aurait dit, c'est pas le roi, c'est Jésus. Donc, non. Enfin, en même temps, moi, je crois pas à Jésus. Donc, c'est un peu con. Mais je crois qu'il est né entre le 21 et le 23, notre cher président. Et s'il a envie de se faire plaisir et de faire plaisir à sa femme, vraiment, moi, je conseille à ce que... Et puis, alors, vraiment, au peuple, pour une fois, là, il ferait un truc super. Là, pour une fois, il écouterait le peuple. Parce que il n'y a rien qui va. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, en tout cas, ce sera les informations. Parce que je n'ai pas toujours envie de tirer les cartes, évidemment. Hein, je ne dois pas les tirer tout le temps. Et surtout pas en vidéo YouTube, en tout cas. Donc, j'ai envie de m'amuser. Et je vais vous sortir les infos. Mais alors là, par contre, c'était vraiment pour finir. Hein. La marionnette, hein, et Pinocchio, marionnette, Pinocchio est une marionnette emprisonnée. De toute façon, bon, une fois qu'on a pu son poste, après, faut vite courir. Hein, parce que les casseroles, et c'est leur problème, hein. Alors nous, en tant qu'humains lambda, on n'a pas des casseroles de plusieurs millions. Hein. Bon. Allez, pour les bonnes nouvelles, est-ce que tu peux nous annoncer une super nouvelle? Parce que franchement, Michel Barnier, j'en ai rien à faire personnellement. Hein. Le Premier ministre ne me change rien à ma vie. Et quand je dis ça, c'est donc à la vôtre. Hein. La politique ne change rien à votre vie. Hein. En général, enfin, à part ceux qui sont concernés par la maladie en plus. Puis d'ailleurs, on a parlé en plus d'une pénurie de médicaments, hein, puisque je vous ai dit dans la dernière vidéo. Pourquoi tu fais ça? Te préviens sur lui, là. Ah, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Ouh, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a sur l'Assemblée? Par contre, là, il y a un truc. Ah non, 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 non. Alors, attends. Ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qui va... S'il part, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a fait, ce mec? Je suis en train de penser à Macroud, hein. Pourquoi il y a moins d'élèves qui peuvent aller à l'école? Pourquoi il y a un truc... Pourquoi les écoles... Mais là, on est dans la baisse budgétaire la baisse budgétaire des écoles. Mais c'est quoi le budget des écoles? C'est-à-dire que comme on ne prend pas la sécu, on va baisser le budget des écoles. On va baisser les profs. Qu'est-ce que c'est ça? Et il y a vraiment un truc important sur les écoles. Si vous avez une question à poser là-dessus, n'hésitez pas. Avec 4 nombres entre 0 et 100, vous m'envoyez ça par email ou dans les commentaires que ma modératrice lit. Parce que ma modératrice prend vos questions et après elle me les envoie. Je lui donne un peu de travail hein, aussi. Hein. Et quand je dis ça, c'est, je réitère, hein, une partie des dons et une partie de ma chaîne, c'est pour des cadeaux pour ma modératrice. Hein. C'est pas pour, voilà, c'est pas pour rire. Tout travail mérite salaire. Parce que je suis pas une
Je suis pas une enfoirée, moi. Donc voilà, comme certaines personnes essayent de faire croire sur d'autres chaînes. J'aimerais bien savoir ce que ces personnes-là font hein, dans leur vie. Parce que si des gens peuvent témoigner au tribunal, ils vont tous dire Diane, c'est quelqu'un qui a toujours donné de l'argent, même pour déménager. Donc voilà, pour aider à déménager, on donne du pognon, nous. Hein. Et je parle aux amis, hein, je parle pas à un déménageur professionnel. Donc les connards, là, voilà, enfin, bah, j'ai dit le mot. Je pouvais pas me retenir. Au bout d'un moment, faut pas se retenir. Alors, bon, j'ai le budget, les écoles, ça va pas. Il y a vraiment un truc avec l'école, ça va pas. Et quant à ceux qui croient pas à la voyance, j'espère qu'ils sont déjà plus sur cette vidéo. Parce que quand on n'y croit pas, déjà, on comprend même pas ce que je raconte. Donc ça sert à rien. Macron, Macron, et arrête de me parler de ça. Est-ce que je dois vous le lire à voix haute? Est-ce que je vous lis ça à voix haute? Est-ce que je coupe ma vidéo et que la suite est pour les membres? 40 minutes. C'est des mots qui sortent qui sont... Qu'est-ce que je fais? La toute petite partie... Ah non, 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 parce que là, non. Bon, comment je vais vous dire ça? Alors, je vais schtroumpfer. C'est les cartes, hein. Je veux pas d'accusation non plus... Bon, parle-moi de Macron. Puisque Michel Barnier il se casse la gueule. Et justement, est-ce qu'il y a la suite Macron pour la fin d'année, là, la période de Noël? Est-ce qu'on a les cadeaux? Est-ce qu'on a les cadeaux? C'est vrai qu'après, il y a des gens, ils vont avoir une prime de Noël. J'ai du bordel sur lui, si vous saviez. Je suis en train de parler de lui, hein. Ok, apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose. S'il part, c'est vrai que beaucoup, il a la bourse s'effondre, etc. Là, on est à l'Assemblée. Et là, qu'est-ce que c'est? Il va être intelligent. Il va être intelligent. Oh là là, mais je peux pas. Écoutez, je ferai une vidéo pour les membres. Hein. Non, mais je vais pas traduire à voix haute certaines choses qui sortent. Ah, putain, elle va se retrouver au chômage. Ah, c'est très drôle. Non, non, mais alors il y a des raisons sur les. Il y a une raison particulière pour laquelle il part. Hein. Bon, c'est vrai que bon, d'un côté, bon, il ferait plaisir à sa femme, ça c'est un peu évident. Elle veut de la tranquillité, elle veut vivre sa retraite tranquille. Enfin, elle gagne sa vie avec d'autres choses, mais elle veut être tranquille, loin des caméras, des machins tout le temps. Donc elle, ce serait super, Manu, si tu pouvais écouter ta femme. Tu sais, souvent les femmes ont raison. Parce que les maris n'écoutent vraiment pas souvent les femmes. Et puis après, quelques jours après, ils disent ouais, ah, t'avais raison quand même. Parce que vous avez du mal à dire qu'une femme a raison. Hein. Moi, j'écouterai ta femme. Parce que ça va creuser. C'est-à-dire qu'il arrive des choses là, des gens. Alors, si t'as du Michel Barnier qui part, que t'as du Marine Le Pen qui est jugé et inéligible, que c'est prémédité, je l'ai tiré dans un autre tirage pour vous faire un bilan pour les nouvelles personnes qui sont là et mes abonnés qui n'ont pas forcément écouté mes dernières vidéos, ça parlait de quelque chose de prémédité, ces espèces de présidentielles qui allaient être écourtées et donc venir plus tôt parce que c'est le moment où Marine Le Pen sera inéligible. Donc là, on s'est dit, comme ça, c'est fini. Mais le problème, c'est qu'il y a Jordan Bardella au RN. Et il sous-estime complètement un gamin, soi-disant un gamin, hein, moi je peux pas dire que c'est un gamin, Jordan Bardella par contre. Alors à 28 ans, on n'est pas... voilà, politiquement, c'est vrai que ça paraît difficile, mais cette personne paraît intelligente. Donc voilà. Et très cultivée, je parle... on oublie le mot intelligent, parce qu'intelligent et cultivé ne sont pas les mêmes choses. Très cultivé. Intelligent, je n'en sais rien. Hein, j'ai pas passé mes soirées avec lui pour voir si c'était quelqu'un d'intelligent.
Donc, cultivé il a les connaissances et il peut écouter peut-être un peu plus le peuple. Alors, oui, il y en a qui vont pas être d'accord. Quoi qu'on vote, c'est toujours la même chose. Alors, quoi qu'on vote, attendez 2050 pour que tout change. Mais le problème, c'est que vous aurez toujours un chef de village. C'est-à-dire que les chefs de village ont toujours existé. Donc ça existera toujours. Oui, nous allons arriver à une autre république, mais pas aujourd'hui, pas en 2025. Moi, j'ai envie de vous dire, la nouvelle république, elle peut être d'ici 2030-35. Mais franchement, pas en 2025. Donc vous me posez la question. Je réponds, parce qu'il y en a qui me posent la question hein, par mail. Donc non, pas en 2025. Euh, il part, Manu, parce qu'il a schtroumpfé. On a toujours ce côté, j'ai schtroumpfé pendant mon enfance. Il a fait un truc pendant son enfance. Et il y a toujours cette histoire de... Non, ben, je vais pas le dire, je peux pas le dire en public. Donc, il va être puni. Et moi, j'arrête là parce que je peux pas. D'accord. Je vois même pas comment je trouve fait ça en plus. Je peux pas. C'est grave, quoi. Mais c'est même rien à voir en plus avec ce qui se passe en ce moment. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en ce moment, je vous le dis. C'est même sur encore le passé. Alors, je voulais terminer ma phrase. Vu que Marine Le Pen, elle est punie, Michel Barnier va partir, faut s'attendre à ce que ça fasse une dégringolade, hein, domino. Hein. Tu t'attaques à un, après à l'autre, après à l'autre, après à l'autre. Moi, j'ai déjà dit, on s'est attaqué à moi il y a 2 ans. J'étais obligé de faire quelque chose, hein, d'enquêter. Parce que j'ai dit, attends, on enquête sur moi. Alors moi, je renvoie l'enquête. Donc, il ne faut pas faire ce genre de choses. Parce que si vous ne souhaitez pas être enquêté vous-même, n'enquêtez pas les autres. Et là, il y a du marine, il y a beaucoup de nettoyage aussi actuellement avec des acteurs. Alors attention, hein, il y en a, c'est complètement faux. Évidemment, alors ceux que vous croyez le plus, c'est complètement faux. Et ceux que vous croyez le moins, c'est complètement vrai. Puisque là, il y en a encore un autre qui est sorti. Je nommerai pas le nom parce qu'on n'est pas là pour parler de ça. Et sûrement pas en public. Parce que c'est une affaire en cours. Là, il y a un chanteur, par exemple, je pense que lui, il va se défendre, il va donner toutes les preuves qu'en fait, ces gens, ils ont dû faire tagalac avec lui, mais comme ils sont pas gays, eh bien, ils ont honte de le dire, tout simplement. Donc, ils ont dit, non, non, c'est pas vrai du tout. Voilà. Parce qu'en fait, il faut juste pas oublier une chose. Alors, moi qui suis médium, voyante depuis des années, j'entends la vie privée de tout le monde. Hein. Mais alors de tout le monde. Et vous savez que avant le mois dernier, j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup, 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 et qui fréquente beaucoup de gens, pas qu'il y ait des amis, hein, qui fréquentent des gens à l'extérieur. Donc n'utilisez pas le mot amitié, s'il vous plaît. De tous bords. De tous bords. Et j'ai connu quelques personnes mariées, hommes, qui avaient des amants. Et puis là, évidemment, qu'est-ce qu'on dit? Oh non, non, mais c'est un fou, j'ai rien fait avec lui, patati patata. Voilà. Donc ça, moi, j'y crois pas. Par contre, d'autres personnes là qui vont tomber. Alors, comme je vous ai dit, ceux que vous croyez le plus, c'est les innocents. Et ceux que vous croyez le moins, c'est les coupables. Et bizarrement, c'est pareil dans la vie. C'est-à-dire que vous avez l'impression, et je m'adresse aux haters, et donc à mes abonnés, si vous saviez comment on me voit, bah dis donc, je parle quand on me connaît dans la vraie vie, hein. Eh bah dis donc, enfin quand on me connaît, quand on m'a vu quoi. Et quand on m'a vu, avec des yeux, c'est tout. Hein. C'est pas quand on me connaît. Connaître quelqu'un, c'est être venu chez moi dans mon intimité. Hein. Et moi que je sois venu chez l'autre. Ça, c'est me connaître. Et quelqu'un qui me connaît vraiment ne pourra pas dire ce que j'ai déjà entendu. Donc voilà. Hein. Notamment, j'ai reçu il y a quelques années, pour vous dire, jamais je laisserai mon enfant à cette personne. Je parle de babysitting. Jamais la personne fera garder mon enfant par moi. Me laisserait un seul gosse une soirée. Aucune confiance en moi pour garder un môme. Ouais, quand j'étais jeune et quand j'étais ado et quand j'étais un peu adulte, j'ai gardé des gosses. Et ça s'est su
super bien passé. Hein, justement. Tu sais quoi? Les enfants m'adorent. Donc, c'est complètement... et moi, j'aime pas les gosses, hein, c'est pas pareil. J'aime vraiment pas les gosses, les enfants m'aiment bien. Donc voilà, les petits bébés m'aiment bien, les petites gamines de 4 ans m'aiment bien. Enfin, je n'ai pas de problème avec ça. C'est moi qui veux pas de gosses, c'est moi qui aime pas les gosses. À la maison, toute la journée, pendant toute la vie. Pas une journée. Il y a vraiment une sacrée différence entre avoir un enfant chez vous une journée dans votre vie et avoir un enfant chez vous pendant 18 balais, quoi. Bon, allez, terminons sur ça. Les prochaines, c'est les infos. Et dimanche, c'est machin. Mais moi, par contre, il faut que je prenne 3 heures pour terminer une partie de mon livre intime. Parce que ceux qui l'auront écouté entièrement vont se dire, punaise, on ose te dire ça. Et je suis l'opposé. Et je ne comprends même pas parce que ce sont des gens. Moi, je dis qu'il y a des gens, ce sont des gens dangereux. De voir l'opposé de quelqu'un en le regardant, de ce qu'il est vraiment, c'est comme si on disait, c'est un exemple réel, hein. Vous avez par exemple quelqu'un de moche et quelqu'un de très beau, on va avoir plus confiance en la personne très belle que la personne très moche. C'est très très bizarre. C'est pas ça la confiance, quoi. C'est vraiment très très bizarre. Les gens sont bizarres. Donc arrêtez de vous fier aux apparences. J'espère que vous ne le faites pas, quoi. Donc voilà. C'est incroyable. Et mes gros yeux, donc ils font rire les petits enfants. Voilà. Je suis un clown. Bisous à tous, bonne soirée. Et dis donc, voilà, hein, comme d'habitude, il faut cuisiner, cuisiner, cuisiner. Puisqu'on sort plus, il faut que je m'amuse à cuisiner. Bonne soirée, je reviens d'ici ce week-end de toute façon. Donc voilà, on était vendredi 29 novembre. Et puis on va faire un petit direct sur les fées, lancer les sorts. Moi je me demande si c'est pas mon prochain direct que j'ai envie de faire. Parce qu'on est au mois de décembre, c'est Noël. J'ai envie de m'amuser à ça. Je vais voir, mais je dois faire avant le premier mes 3 heures de livre intime. Bisous, ciao ciao.